Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Si on a commencé à parler de podcasts à la médiathèque, c'était un peu en lien avec les séries télé. Parce que parmi les premiers podcasts que j'ai écoutés et que j'ai eu envie de mettre en avant, il y avait des fictions audio et des émissions qui parlaient de séries. Donc du feuilletonnant et du feuilleton. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des seconds, c'est-à-dire des podcasts sur les séries. Avec une contrainte, c'est de laisser de côté les podcasts généralistes ou d'actualité sur le thème pour me concentrer sur ceux qui mettent une seule série à l'honneur. Pour accentuer le côté fan, en gros. Les séries abordées par les podcasts du jour se prêtent sans problème à l'exercice, vous verrez. Il y aura un vieux canapé et de l'excellent café, des robots chromés et des dragons énervés. Le premier podcast déroge légèrement à la règle que je me suis fixée parce qu'il parle de 2 séries. Mais comme c'est une série par saison, ça passe. Le podcast donc c'est Amis, co-animé par Anaïs Bordage et Marie Telling et produit par Slate. En 2020, Marie s'est rendu compte qu'Anaïs n'avait jamais vu Friends. Pour remédier à cette faute quasi professionnelle, Anaïs accepte un peu à contre-cœur de se lancer dans un marathon des 10 saisons de la série culte. De son côté, Marie est très anxieuse des réactions de son amie. Et si elle n'aimait pas ? Leur amitié est-elle menacée ? Ross est-il un mec bien ? Comment tient la coiffure de Rachel ? Autant d'interrogations qui trouveront peut-être des réponses dans une saison de 24 épisodes. Et n'oubliez pas que Marie et Anaïs sont journalistes et critiques. Elles profitent donc de ce défi pour revisiter ce monument de la culture populaire en analysant à la fois leurs souvenirs et la réception qu'on peut avoir de la série presque 30 ans après son lancement. Comme en plus elles se connaissent très bien, la discussion est naturelle sans être excluante pour l'auditorice. Ce qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir à revisiter la série avec elle. Les épisodes sont rythmés entre les résumés de ce qui vient d'être visionné, l'élection du meilleur personnage ou les théories sur ce qui va venir. Friends est une série qui se prête à la relecture, ne serait-ce que pour ce qu'elle disait de la société des années 90. Et Amis a eu droit à une seconde saison qui s'éloigne franchement de l'ambiance cosy new-yorkaise, puisqu'elle nous emmène directement à Twin Peaks. Cette fois, c'est Marie qui se retrouve dans le rôle de la Candide et c'est Anaïs qui la guide. Ce voyage est encore plus déroutant que le premier, surtout pour Marie qui découvre ici le travail et l'univers de Lynch. Et si Amis vous plaît, vous retrouverez Marie et Anaïs dans le podcast PIC TV où elles analysent l'actualité des séries. Le deuxième podcast déroge lui aussi légèrement à la règle que je me suis fixée puisqu'il parle de plusieurs séries. Mais elles se passent dans le même univers et elles ont presque tous le même nom, donc ça passe. Ce podcast, c'est Galactifrac, présenté par Draven et Karine. Et il parle de Battlestar Galactica, la série de 2003, mais aussi de celles qui l'ont précédée en 1978 et 1980, ainsi que les divers films et spin-offs qui l'ont suivi. Un peu comme dans Amis, mais Galactifrac est antérieur, on a une personne qui connaît la série par cœur et la deuxième qui ne l'a jamais vue. En l'occurrence, c'est Draven qui endosse l'habit du spécialiste et Karine qui accepte de jouer le jeu de la découverte. Et avec elle, on entre dans l'espace-temps de Battlestar Galactica avec la première série de 1978 pour avancer tranquillement vers la version réinventée de 2003. Chaque épisode de la série a droit à son épisode de podcast. Entre le résumé de l'intrigue, des anecdotes de tournage et une analyse des thèmes abordés, Karine et Draven prennent leur temps pour ne rien oublier. Ce marathon est entrecoupé d'épisodes sur d'autres lignes thématiques, l'une sur l'histoire de la série côté production et l'autre sur son actualité. Draven est passionné par son sujet et travaille à fond chaque épisode. Si un livre, un article, un site parle de Battlestar Galactica, il l'a lu. Et il a une façon très accessible de partager ses connaissances. Il sait rendre son propos clair pour l'auditorice et donne toutes les clés possibles pour nous aider à mieux apprécier la série. Je pense quand même qu'il est préférable de l'avoir déjà vu avant de lancer le podcast parce qu'aucun spoil ne nous est épargné. Mais il peut faire un excellent compagnon de route pour un revisionnage. En tout cas, l'enthousiasme de Draven et Karine est communicatif et rend honneur à une série, je parle surtout de la version de 2003, qui apporte une réflexion très fine sur notre société post-11 septembre. La dimension politique et sociologique y est particulièrement bien développée et Galactifrac s'en fait l'écho conscient. Le dernier podcast ne déroge pas à la règle que je me suis fixée. Enfin. En tout cas, pas encore, puisqu'il ne parle que d'une série, en attendant de pouvoir parler d'une autre. Ça passe très largement. Cette série, c'est peut-être un des plus gros succès du genre, puisqu'il s'agit de Game of Thrones. Et le podcast qui la met à l'honneur s'appelle Whisperos. Un titre en joli jeu de mots,
puisqu'il associe le nom du principal continent de l'histoire aux murmures qui peuvent renverser des royaumes. L'équipe derrière Whisperos a lancé son projet en 2017 lors du démarrage de la 7e saison de Game of Thrones. Leur idée, c'était de commenter chaque nouvel épisode de la saison dans les 24 heures qui suivaient sa diffusion. Et le concept a continué avec la saison 8. Chaque épisode, c'était l'occasion de prolonger le plaisir du visionnement et de patienter en attendant la suite. Les échanges étaient très animés, chacun et chacune y allant de ses théories pour deviner la suite des événements. Entre les saisons et depuis la fin de Game of Thrones, IL nous ont proposé des épisodes autour des livres de George Martin ou de certains personnages, voire sur des points précis de la mythologie de la saga. Comme dans Galactifrac, on s'attablit ici avec des passionnés qui arpentent avec aisance les moindres ramifications de cet univers. Parce qu'IL ont lu toute la saga du Trône de Fer, mais aussi les œuvres dérivées, les encyclopédies, les sites, sans oublier, entre 2 tomes, de jouer aux jeux de rôle inspirés par les livres. Tout ça pour dire que ce sont des connaisseuses et des connaisseurs qui s'adressent à nous. L'effet de groupe est bien maîtrisé grâce à un conducteur précis et les échanges sont parfaitement audibles. Quant à savoir ce qu'IL nous réserve pour l'avenir, j'espère qu'on les entendra de nouveau le mois prochain lorsqu'arrivera la nouvelle série de HBO, House of the Dragon. Centrée sur la famille Targaryen, elle se passera près de 2 siècles avant Game of Thrones. Et on aura besoin d'une bonne équipe pour nous aider à y voir plus clair dans ces nouveaux jeux de pouvoir. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aimerez plonger dans ces podcasts. Et si la longueur des épisodes vous impressionne, n'oubliez pas que votre appli d'écoute vous permet certainement d'accélérer votre vitesse de lecture. Oui, c'est autorisé et personne ne vous en voudra. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous avons à la médiathèque plus de 200 séries à vous prêter, dont les 4 dont on vient de parler. Alors n'hésitez pas à venir fouiller dans nos bacs. Nous avons aussi un compte bêta-série pour les recenser. Et si vous aimez parler de séries, nous accueillons une fois par mois un groupe de discussion. Ça s'appelle À suivre et on en a même fait un podcast. Allez, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous dans votre application de podcast préférée en y copiant l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, pas de problème, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et puis on vous attend sur Twitter, vous pouvez venir discuter avec nous. Vous trouverez toutes les références du jour, et il y en a un paquet dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane, de l'Espace Images et Son. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Voici l'indice sonore pour deviner le thème de ce prochain épisode. Once upon a time.